Depuis la fin du communisme, la Russie se veut et se dit un pays démocratique. Dans les faits, la présidence concentre de plus en plus de pouvoirs politiques, économiques ou médiatiques. Correspondance Dominique Derda, Franck Brisset. Le générique, bien sûr, a changé, le décor également. Mais la télévision russe, après quelques années d'une relative indépendance, est vite redevenue ce qu'elle a toujours été à l'époque soviétique, la voix de son maître. À 2 mois des élections législatives, 5 mois des présidentielles, Vladimir Poutine n'a vraiment plus rien à craindre, ni des chaînes publiques, ni même des chaînes privées, passées directement ou indirectement sous le contrôle du Kremlin. La liberté d'expression, ça n'a jamais existé en Russie, disait-il à New York la semaine passée. Alors je ne vois pas comment elle pourrait être bafouée. L'antenne de TVS, où s'étaient repliés les transfuges d'NTV, a cessé d'émettre au début de l'été dans l'indifférence quasi générale. Dernier bastion rebelle dans le paysage audiovisuel russe, une station de radio, Écho de Moscou. Son rédacteur en chef, il y a 1 an déjà, nous faisait part de ses craintes d'un renforcement de l'emprise du pouvoir. L'État pense que la presse est l'instrument de faire la politique. Depuis, une nouvelle loi sur la presse est venue enrichir l'arsenal répressif. Désormais, se mêler de politique, c'est prendre un risque certain. Avec l'arrestation le 2 juillet de Platon Lebedev, le principal financier du groupe pétrolier Yukos, les oligarques ont compris le message. S'ils ne veulent pas que le Kremlin remette en cause les privatisations grâce auxquelles ils ont bâti leur fortune, mieux vaut se tenir tranquille. Selon un sondage publié ce matin, la cote de Vladimir Poutine est au plus haut, 74% d'opinion favorable. Dans de telles conditions, cela n'a rien d'étonnant.